Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai l'honneur de saluer chacun et chacune d'entre vous. Et je me suis demandé comment faire et j'ai trouvé que la meilleure manière de le faire, c'était de reprendre rapidement partie du propos qu'a tenu le président de la République le 11 novembre dernier en décorant votre président. Et il ne s'est pas contenté d'avoir des mots pour le président de l'OSE qui l'honorait, il a parlé de chacun d'entre vous. Alors je pense que ce message vous est adressé à tous. Et donc je vais le lire, je vais prêter ma voix au président de la République qui a dit ceci. Au-delà de vous, Monsieur Gutmann, c'est une très belle compagnie humaine que la République salue parce qu'elle a permis de préserver dans les années les plus noires la dignité, parce qu'elle a poursuivi pendant les décennies de la paix cette œuvre de solidarité, de générosité et d'entraide. Je salue donc avec gratitude et respect les 650 salariés et les centaines de bénévoles de l'institution que vous présidez. Grâce à eux, encore aujourd'hui, ce sont plus d'1 millier d'enfants qui sont accompagnés dans vos maisons, 300 familles qui sont soutenues face à l'épreuve de la maladie d'Alzheimer, et ce sont plusieurs dizaines de personnes handicapées qui sont prises en charge. Et M. Hollande concluait, votre œuvre a une grande histoire, et on va le rappeler dans un instant avec André Caspi. Elle a aussi un avenir, et nous devons l'assurer. Je crains que votre mission ne soit jamais achevée. C'est ce qui lui donne son sens. Quand nous apprenons que la pauvreté s'installe dans notre pays, s'intensifie, s'élargit, touche de nombreux enfants dans des territoires jusqu'ici préservés, alors nous sommes conscients que votre œuvre de secours aux enfants a encore à poursuivre ses missions. Voilà, on ne peut mieux dire. Au moment où vous êtes réunis avec nous jusqu'à 17h40, 17h45, lorsque nous entendrons le maire de Paris, M. Delanoë, on ne peut mieux dire en ouverture de ce colloque qui marque la fin de l'année anniversaire du centenaire de l'OSE. Je n'y ajouterai qu'une chose avant d'appeler le vice-président de l'OSE et André Caspi à cette tribune. Je voudrais vous dire que peut-être vous serez heurté comme moi par une phrase d'un grand auteur parisien, humain, intéressant, Boris Vian, qui dans l'Arrache-cœur a écrit ceci. Et c'est étrange. Et ça mériterait débat. Il faudrait en parler avec Luc Ferry, ici présent. Je conteste, écrit Boris Vian, je conteste que cette chose aussi inutile que la souffrance puisse donner des droits à qui que ce soit, sur quoi que ce soit, en quoi que ce soit. Et quand on lit cette phrase-là, on se dit, mais il y a tant de souffrances et tant de devoirs qui les accompagnent. Et c'est ça que vous vous êtes dit à l'OSE depuis 100 ans. Il y a tellement de devoirs de solidarité à mener auprès de gens qui, souvent, souffrent en silence et ne demandent jamais rien. Et ce sont ceux-là que vous représentez aujourd'hui. Je trouve que le titre de ce colloque, « Nouvelle souffrance, nouvelle solidarité », est particulièrement bien trouvé pour cette dernière manifestation anniversaire du centenaire de l'OSE. Voilà, j'appelle à cette tribune le vice-président de l'OSE. Il est au premier rang, oui, voilà. Et l'historien, le grand historien qui est spécialiste, les médias font appel à lui chaque fois qu'il se passe quelque chose aux États-Unis, mon ami André Caspi. Voilà, c'est à vous. Asseyez-vous. Alors vous êtes à la tribune. 100 ans d'histoire de l'OSE. Merci, cher ami. Mesdames, Messieurs,
Je dois vous dire tout d'abord que je suis très impressionné par ce bel auditoire et encore plus impressionné à l'idée que vous allez terminer la célébration du centenaire de Lausée. Et quand on célèbre un centenaire, on a le droit, mieux encore on a le devoir, de regarder par-dessus son épaule, de dresser un bilan pour mieux dessiner les 100 prochaines années. Alors, en tant qu'historien, je suis tout d'abord frappé par la dimension internationale que Lausée n'a pas cessé de prendre et d'assumer. Elle a été créée en Russie, au temps des tsars, en 1912, puisque nous fêtons le centenaire, ou que nous terminons la célébration du centenaire. Et par la suite, après différents épisodes, elle s'est déplacée en Allemagne, elle s'est implantée en France en 1934, et à partir de 1945, elle a rayonné et continue de rayonner en Israël, en Italie, en Suisse, au Mexique, en Afrique du Nord surtout, et en somme tout cela vous montre une chose, c'est qu'il y a un parallèle entre l'histoire de Lausée et l'histoire des Juifs. Cela signifie au fond que ce déplacement de l'Est vers l'Ouest est significatif de tout ce qui s'est produit dans l'histoire de notre peuple au cours du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on voit bien que petit à petit, la souffrance que les Juifs ont endurée les a contraints à passer d'un pays à l'autre pour arriver jusqu'au pays qui leur permettent précisément de défendre leur liberté, de vivre en démocratie et en même temps de trouver la prospérité et le confort moral. Donc Lausée, c'est un peu le symbole de ce déplacement de la population juive. Et il y a un deuxième trait qui me paraît important, très important celui-là, c'est la priorité qui a été donnée aux enfants. L'enfant, dit-on à Lausée, est le centre de nos préoccupations. Et là encore, je crois que c'est une préoccupation qui est à la fois juive, mais qui dépasse aussi d'ailleurs largement la réflexion que l'on peut avoir sur le judaïsme lui-même. Car au fond, l'enfant, c'est l'être fragile, celui que l'on doit par-dessus tout protéger. Et aussi, tout au long du XXe siècle, j'insiste bien là-dessus, la défense de l'enfant, c'est la riposte à l'antisémitisme et c'est la riposte à la Shoah. Au fond, que voulait-on lorsque les nazis instauraient la Shoah? C'était détruire le peuple juif et tout particulièrement supprimer les enfants. Le génocide des Juifs, c'est cela qui le caractérise, c'est le meurtre des enfants, tout autant que le meurtre des adultes. Eh bien, précisément, Lausée, elle, cherche à sauver les enfants. Et l'épisode des 426 enfants, des 426 enfants, des 426 enfants, de Buchenwald montre bien l'importance que Lausée attache à cette défense de l'enfance, à l'amélioration de la nutrition, à la surveillance médicale, à l'hygiène, aux colonies de vacances et aux prises en compte, bien sûr, des cas sociaux. Ça veut donc dire que par l'enfant, et au-delà même des enfants, il y a une intégration nécessaire dans la société où Lausée agit, et en l'occurrence dans la société française, mais au-delà de la France, dans les sociétés où Lausée s'est installée. Et puis aujourd'hui, de nouvelles orientations qui dépassent le souci de l'enfance, sans l'écarter d'ailleurs, c'est une orientation en direction du grand âge, une orientation en direction du handicap et une orientation également en direction de la mémoire. Et ça n'est pas pour rien, je crois, que vous m'avez fait l'honneur de demander d'ouvrir ce colloque, précisément parce que la mémoire et l'histoire font partie des préoccupations de Lausée, à juste titre, et lui donnent cette dimension que nous sommes très heureux de souligner aujourd'hui. Je vous remercie.
Alors je vais demander à Arié de prendre la place d'André Caspi à la tribune et de parler à son tour, mais en responsable de l'OSE, en vice-président de l'OSE. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un grand honneur de vous parler aujourd'hui de notre association. C'est un grand honneur de succéder à André Caspi, qui a commencé déjà à brosser à grands traits ce que nous faisons. Alors, pour vous parler du présent, finalement, je commencerai par le nom. L'OSE, c'est l'œuvre de secours aux enfants. Et cette œuvre, dont nous avons tout au long de l'année écoulée célébré le centenaire, eh bien cette œuvre est une œuvre inachevée. Elle participe à une action qui s'inscrit dans le passé et qui est amenée à se projeter dans le futur. À un moment particulier de la société française où nous constatons, nos travailleurs sociaux, nos partenaires parmi les pouvoirs publics constatent toujours une grande dureté et de nouvelles souffrances. Et le rôle de l'OSE aujourd'hui comme hier, c'est d'aller dénicher les souffrances qui se cachent dans les replis de la société, aujourd'hui de la société française. Et ces souffrances, nous les traitons. Historiquement, l'OSE a été amené à les traiter souvent à la demande de nos partenaires parmi les pouvoirs publics. Et nous allons de plus en plus en direction de la prévention pour les identifier et les traiter. Alors, je vais maintenant vous brosser, mais à très grands traits, un panorama de nos activités. Certains, de nombreux visages que je reconnais dans la salle, vont entendre là des choses qu'ils connaissent, mais je pense qu'il est important pour chacun d'entre vous de savoir ce que fait concrètement l'OSE aujourd'hui. Alors concrètement, l'OSE s'occupe, comme son nom l'indique, et là on retrouve la question du nom, de l'enfance, autour de 4 maisons d'enfants à caractère social, un service de placement familial et un service d'accueil en milieu ouvert qui existe depuis 1960 et une action auprès de la petite enfance au travers de la Maison des Sources et depuis le début de l'année, une nouvelle activité de protection, médiation et prévention. Et je vais m'arrêter un instant sur cette nouvelle activité qui vient en écho à mon propos précédent. L'action de l'OSE, c'est de s'occuper des souffrances et c'est de s'occuper des enfants dont les juges pour enfants et nos autres partenaires nous confient la charge, mais c'est aussi encore plus pour maintenant et pour le futur d'aller dénicher, d'aller aider y compris ceux qui hésitent à venir frapper à notre porte. Et ce, aussi bien en direction des membres de la communauté juive de France, et aussi, et non pas mais aussi, et aussi envers tous ceux qui peuvent avoir besoin de l'OSE riche de sa capacité à développer une offre dédiée et adaptée aux besoins de la communauté juive de France, et aussi par sa capacité à comprendre l'identitaire, à comprendre le culturel et son impact dans la formation d'adultes bien dans leur peau et capables d'affronter l'avenir, capables aussi, donc l'OSE, de s'adresser à ceux qui ne sont pas juifs et qui peuvent trouver dans notre association une aide. C'est aussi l'OSE, de plus en plus, une activité en direction
de la dépendance. Et là encore, on retrouve cette notion du nom, mais là, la notion de secours. Losé, riche de son histoire, ne pouvait pas ne pas se tourner vers ces grands anciens, ceux qui avaient connu la guerre en France, ceux qui l'avaient connue ailleurs, ceux qui ne l'avaient pas connu, ceux qui ne l'avaient pas connu, se tourner vers eux. Et l'action de Losé a été, je crois, très innovante. Je veux rendre hommage d'ailleurs à Marc Cohen, qui a été parmi les premiers à travailler et à proposer des solutions innovantes en France sur la question de la maladie d'Alzheimer, avec l'ouverture du centre Edith Kremsdorf, qui a été suivi d'un autre centre de jour dans le 12e arrondissement. Et aujourd'hui, à nouveau, nous travaillons sur la question du lien social, toujours dans cet esprit à la fois d'innovation et d'ouverture. Enfin, et ça ne sera pas le dernier volet, la question du handicap, sur laquelle, finalement, se tournant vers l'enfance, se tournant vers les personnes âgées dépendantes, Losé, je dirais un peu par hasard, comme cela arrive parfois, a été amené à reprendre il y a quelques années un centre d'accueil par le travail, et là encore, cette activité s'est développée, et aujourd'hui, je crois que c'est une grande fierté pour l'association de pouvoir être aux côtés des enfants et des adultes dans des centres d'accueil par le travail, mais aussi au travers de l'IME Raphaël, qui s'adresse aux enfants polyhandicapés. Cette IME, d'ailleurs, va voir son action amplifiée par l'ouverture prochaine, nous l'espérons, d'une masse destinée aux jeunes adultes, de manière à former finalement ce lien autour de l'action de Losé sur le handicap entre finalement l'âge de l'enfance et l'entrée dans l'âge adulte. Enfin, dernier métier que Losé continue à accomplir, et qui s'inscrit là dans les replis de son histoire, c'est le travail médico-social, avec le centre médico-social que nombre d'entre vous connaissent, le CMPP, une activité de médecine préventive. Et là encore, l'action de Losé consiste à s'adapter, toujours s'adapter, aux besoins de la société française, à l'environnement juridique et réglementaire, et à offrir à ceux qui en ont besoin les services nécessaires. Alors, ce colloque s'appelle, a pris pour nom l'heure de s'engager. Alors, l'heure de s'engager, c'est un nom qui, finalement, vient en écho magnifique avec l'action des premiers médecins juifs qui décidèrent en Europe orientale de s'engager il y a maintenant 100 ans. Et ils décidèrent de s'engager à un moment où l'engagement pouvait prendre de nombreuses formes. Et je crois que la marque de fabrique de ces médecins, ce fut de ne pas céder à ce que Herzen a appelé le mirage des fins lointaines. Ils s'engagèrent, mais ils s'engagèrent dans l'action concrète de terrain, avec des objectifs immédiats. Ils s'engagèrent pour guérir, ils s'engagèrent pour réformer. Et je crois qu'aujourd'hui, il est encore, à nouveau, comme en 1912, l'heure de s'engager dans une approche citoyenne et dans une approche de réparation du monde, que l'on appelle en hébreu le tikkun olam. Et si il y a bien une expression, un mot qui peut accompagner vos réflexions tout au long de cet après-midi, c'est bien cette idée que l'action de Losé,
c'est une action de réparation du monde, de réparation de la société dans laquelle elle agit, au service de la communauté juive et au service de tous. Je vous remercie et je vous souhaite de bons débats. Merci Ariel Flack. Merci à André Caspi. Vous n'étiez pas tous au mois de juillet 2012 parmi les 6000 personnes qui se sont retrouvées à la pelouse de Reuilly pour ce qu'a été l'année du centenaire, l'année anniversaire. C'est pourquoi il est bon peut-être de vous repasser des images du film. C'est un film très court et les tables rondes commenceront tout de suite après. Voilà, on va faire le noir dans la salle et vous permettre de... Vous avez le droit de rester ici, mais on va peut-être s'éveiller pour qu'on puisse voir. Voilà. Это та организация, которая, по сути дела, послужила нам хорошим примером для того, каким образом нужно помогать своим ближним, помогать еврейскому населению Санкт-Петербурга. De lancement de cette histoire qu'on va raconter pendant un an, c'était in situ, dans la ville de Saint-Pétersbourg. On a retrouvé la Neva, le ciel gris, les bâtiments qui hébergeaient les nobles et le peuple dans la ville. Je suis très impressionné par tout ce qui a été fait par cette organisation et par tout ce qui reste à faire. Et c'est bien de voir une organisation qui a une longue histoire et qui reste engagée pour l'avenir. Que signifient les problèmes de mémoire dans la maladie d'Alzheimer? И первый вопрос наиболее важный. Что означает? Benjamin Lévy va diriger le ballet Debussy, La boîte à joujoux. Moi-même, après, je dirigerai une œuvre très profonde, qui est un concerto pour violoncelle de Olivier Greff. Si on veut que l'Osée existe encore dans 100 ans, c'est à nous à transmettre le flambeau. Les fondateurs de l'Osée avec un grand point d'interrogation que vous voyez là, parce que le premier président de l'Osée, le contre-amiral Kaufmann, eh ben, on n'a pas de photo de lui.
cette histoire d'engagement, de passion pour l'aide médicale, pour la diffusion de la prévention, de la culture médicale, peut être un bon exemple pour nos démocraties modernes qui ont développé l'État social, mais qui semblent prêtes à y renoncer pour des raisons financières. Organizacji Œuvre du Secours aux Enfants, w skrócie zwanej OZE. À l'occasion de ce centenaire, il est important de redire ou de dire aux générations qui ne s'en rappelleraient pas ou qui n'en auraient pas eu connaissance ce qu'a été la richesse de cette organisation et notamment de sa branche polonaise de TOZ, que ce soit à Varsovie ou dans beaucoup d'autres villes polonaises. Là, vous avez ici vraiment les grandes idées de Losey, la lutte contre les épidémies, trachome, teigne et la tuberculose, et on voit l'état des enfants dans lesquels ils étaient, et puis ces moyens qui, à l'époque, étaient modernes, c'est-à-dire lutter contre le rachitisme. Ce qui caractérisait la maladie d'Alzheimer, c'était justement l'impossibilité d'encoder cette information nouvelle. Et c'est donc la raison pour laquelle ce patient allait être coupé de son environnement et que nous, si nous avions la chance de ne pas être malades et que nous étions dans cet environnement, nous étions comme lui un chercheur perpétuel à essayer de le comprendre. Alors là,